Déjà, pour répondre à la question, il faut signifier que TLP Côte d'Ivoire est un mouvement citoyen, 4 personnes, 4 membres du bureau, dont le coordinateur Amani Alexandre Didier. Et depuis novembre 2023, notre coordinateur Amani Alexandre Didier a été élu aux instances de décision au niveau de TLP international. Il a été élu comme président international de TLP. Et comme vous savez, TLP est un mouvement démocratique qui condamne tout ce qui est cumul de postes. Et donc, quand tu es élu au niveau international, tu cèdes la place au niveau national. Donc, du coup, il y a eu une vacance de pouvoir. Et donc, le bureau sortant s'est du dossier et en s'appuyant sur l'article 16 de nos textes qui stipule ce qui suit, en cas de vacance de siège pour incompatibilité, exclusion, démission ou décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par son adjoint lorsqu'il s'agit d'un bureau ou par le suivant dans l'ordre de présence de la structure qu'il présente. Et donc, au vu de ce texte, cet article-là, le bureau s'est réuni avec élargi aux membres des sections et ensemble on a décidé de ce qu'il fallait désigner un intérimaire au sein du bureau sortant pour gérer la structure. C'est pourquoi, depuis un moment, le camarade Khalif a été désigné comme le président, le coordinateur intérimaire de TLP Côte d'Ivoire, qui va assurer les fonctions jusqu'à ce qu'on arrive à l'AG et qui va élire le nouveau coordinateur de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait appel à la presse pour lancer une campagne de mobilisation citoyenne des femmes et des jeunes pour l'inscription sur la liste électorale. Il y a des campagnes qui seront lancées dans les localités à l'intérieur du pays et dans le district d'Abidjan pour sensibiliser les populations, pour faire du porte-à-porte, pour que ceux qui sont en âge de se faire enrôler sur la liste électorale et ceux qui ne se sont jamais fait enrôler sur la liste électorale partent se faire inscrire. Parce que l'enjeu, c'est 2025. Nous voulons qu'il y ait des élections apaisées, des élections où chaque citoyen pourra désigner librement le candidat de son choix. Voilà un peu l'objectif de cette campagne de mobilisation citoyenne pour l'enrôlement sur la liste électorale. Oui, le timing est bien choisi parce qu'en amont, nous avons des activités. Nous avons fait des focus group dans nos sections avec nos camarades qui sont membres dans les sections. Et il était important de lancer officiellement la campagne de mobilisation citoyenne à travers la presse. Parce que, tournons la page, à toujours, chaque année, chaque moment qu'il y a la révision de la liste électorale, on a toujours fait des activités de mobilisation citoyenne. Et donc le timing est bien choisi. Parce que en amont, il y a eu déjà des mobilisations dans les quartiers à travers nos sections. Non, c'est une erreur, c'est une erreur de... Non, c'est une erreur d'électeur. C'est plutôt ma carte d'électeur, mon combat. Merci. Ma carte d'électeur, ma priorité pour rester collé au jargon des jeunes, qui est notre site prioritaire. Quand vous adressez un peu, il faut lui parler dans le langage qu'il comprend. Voilà, nous avons une jeunesse en Côte d'Ivoire ici qui a un langage propre à elle. Voilà, on attend mon père, mon combat, comme il le disait tantôt. Donc on a décidé de leur dire que leur priorité, ça doit être la Côte d'Ivoire et de la manière dont la Côte d'Ivoire est gérée. Pour ce faire, il faut qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Dans le véritable combat pour leur vie, pour la Côte d'Ivoire, ça doit être la carte d'électeur. Parce que c'est en ayant la carte d'électeur qu'on peut décider soit d'approuver ce qui se passe maintenant, soit d'accorder la chance à d'autres personnes de pouvoir gérer le pays. Et vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment, il y a le rengaine qui revient. L'année de la jeunesse, tout est constaté sur la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse constitue un vivier essentiel dans le développement d'un pays. Donc il faut que les jeunes, parce qu'il est bon de le préciser, nous sommes dans un pays où les jeunes sont beaucoup portés sur la distraction. C'est l'amusement. Bon, on en parle tout le temps. Voilà, mais on peut s'amuser et quand même prendre ce petit temps-là pour prendre au sérieux. Donc, je dis que c'est une incitation. Il faut qu'on dise aux jeunes que la priorité, c'est la Côte d'Ivoire. La priorité, c'est de veiller à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Parce que c'est quand tout est bien, c'est quand tout se passe bien, c'est quand eux donnent des emplois, c'est quand les gens arrivent à se soigner, c'est quand la vie est à un niveau acceptable qu'on peut se permettre certains luxes. Comprenez un peu. Donc, on les appelle. Les femmes également, elles ne doivent pas rester à marge. Parce que la femme a une place essentielle en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Ce sont nos mamans, ce sont les femmes qui font les décisions, se prennent avec les femmes. Et c'est comme même quand il y a des guerres, c'est les enfants des femmes qui meurent. C'est leur mari, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'elles soient là aussi pour vraiment
apporter leur pied à l'édification de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers les élections. Merci. C'est tout le processus du 19 au 10. Nous, on s'inscrit dans la même proposition que celle qui dit que la période est vraiment coûte. Parce qu'on pense que vraiment c'est une période qui est vraiment coûte. Quand on sait que selon les dispositions légales, il fallait faire une révision chaque année. Et quand ce n'est pas fait de manière régulière, il y a quand même un fossé qu'il faut falloir rattraper. Et quand on veut compter la dernière élection où il y a eu la révision électorale, ça date de 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. On nous parle d'une révision. C'est vrai qu'on dirait que ça fait 1 an. Mais je pense qu'il faut quand même permettre aux gens de pouvoir avoir plus de temps de se préparer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de documents administratifs. Il va falloir donner le temps de le faire. Et on se dit qu'aussi, il y a dans les contrées très reculées, il faut tenir compte de ça parce que nous sommes à Abidjan ici, on a accès facilement à beaucoup de structures. Mais à l'intérieur du pays, il y a quand même un besoin là-bas. Les parents là-bas, généralement, ce sont les parents qui n'ont pas d'extrait de naissance. Il faut les aider à pouvoir établir les extraits de naissance avant de passer par tout le processus qu'il faut pour avoir une carte d'électeur. Donc c'est un processus qui va prendre du temps. Et je pense qu'il faut que le gouvernement aussi donne assez de temps aux gens pour vraiment s'inscrire massivement sur la liste électorale afin que personne ne soit exclu pendant ces élections qui se passeront en 2025. Vous voyez comme elle a dit, la loi dit que la révision de la liste électorale est annuelle. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers dans ce sens, mais jusqu'à l'heure où on parle, c'est toujours à l'approche des élections que cette révision est faite. Je vais vous prendre deux exemples pour vous montrer que les délais sont courts et il faut envisager prolonger la période de 2 à 3 mois. Quand nous avions fait notre campagne en 2020, cette campagne nous a conduit dans le quartier de Gesco où nous avons rencontré des femmes, des commerçantes qui vendaient dans le marché de Gesco. C'est trouvé que ces femmes-là, elles n'avaient même pas de pièces d'identité, elles n'avaient même pas d'extrait. Pour certaines, il fallait aller dans les localités à l'intérieur du pays, se faire établir un extrait d'acte de naissance, revenir. C'était très fastidieux. Et cette campagne encore nous a conduit à Zonouyen. Quand vous prenez la configuration de Zonouyen, le tribunal est à Mans. Et vous voyez les populations qui étaient à Zonouyen venir se faire établir un certificat de nationalité, c'est un parcours de combattants. Et donc ça fait que dans cette période, dans ces délais, les populations ne peuvent pas avoir le temps nécessaire, malgré leur bonne volonté, à aller se faire enrôler. Donc c'est pourquoi nous soutenons ceux qui plaident pour que la période soit révisée à plus de mois, voire 2 mois, voire 3 mois, pour permettre au maximum de personnes d'aller se faire enrôler. En plus de mes camarades, je voudrais interpeller les uns les autres sur le fait qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a une histoire toute particulière liée aux élections. Alors, à chaque fois qu'il y a des élections, malheureusement, il y a toujours des troubles qui débouchent généralement sur des morts. Donc pour la question électorale, vraiment, il faut du temps. Il faut du temps. Parce qu'il ne faudrait pas que le processus électoral porte les germes de la crise post-électorale. Hein? Il faut du temps. 23 jours, c'est limite, ça serait insuffisant. On prend même le cas des discussions qu'on fait souvent dans les écoles, que ce soit à l'université. Souvent, les différents ministères essaient de rallonger un peu pour permettre à tout le monde, pour ne pas que quelqu'un puisse avoir d'arguments après pour venir contester. Donc, il faut permettre à tout le monde, en tout cas nous, on plaide. Voilà, on voudrait demander au gouvernement qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de partis d'opposition, mais de partis au pouvoir. Il s'agit de faire en sorte que ce processus-là soit inclusif. Par conséquent, nous demandons au gouvernement une rallonge. Voilà, de sorte à ce que tout le monde puisse s'inscrire, surtout les nouveaux majeurs et les femmes, puissent s'inscrire pour que les élections qui viennent là soient crédibles et inclusives. Je voudrais terminer par dire que le temps que tu accordes à quelque chose démontre l'importance que tu lui accordes. Le temps que tu accordes à quelque chose démontre l'importance que tu lui accordes. Pour dire quoi? Si nous pensons que la Côte d'Ivoire est très importante pour nous, il est bon que nous fassions en sorte que le temps que nous donnons pour les questions électorales puisse être assez suffisant. Je vous remercie. Avec les sections comme point focal dans des localités on va sillonner, il faut dire qu'on a prévu faire des tournées dans des localités, toucher tout le district d'Abidjan et aussi des localités de l'intérieur du pays.
Donc, ça sera une campagne de sensibilisation dans les commerces, dans les marchés, dans les endroits où on peut trouver toutes sortes de populations pour les transmettre les formations. Donc, dès demain, sinon, on a prévu tourner dans des endroits pour parler avec les populations, leur donner la bonne information, parce qu'il faut dire que cette campagne est lancée. L'enrôlement commence aujourd'hui, mais plusieurs personnes ne savent même pas que ça commence aujourd'hui. La communication n'a pas été faite de sorte que tout le monde puisse avoir l'information. Et donc, notre rôle en tant que société civile, c'est de partir vers les populations pour leur donner l'information et leur donner aussi surtout les éléments qu'il faut pour aller pour se faire enrôler. Pour que tout le monde soit impliqué et qu'on puisse avoir vraiment une population qui va se mobiliser pour que 2025, il n'y ait pas d'exclusion, 2025, il n'y ait pas de personnes qui soient vraiment mises en marche. Que les pièces à fournir. Donc quand nous allons vers les populations dans les marchés, dans les gares routières, dans les écoles, partout, les grains, les parlements, où nous irons partout pour parler, pour demander aux jeunes, aux femmes d'aller se faire enrôler. On va leur donner les pièces à fournir pendant que nous les sensibilisons. Donc on a listé toutes les pièces à fournir sur ce document-là qu'on va partager, on va distribuer pendant que nous faisons la campagne. Je voudrais d'abord commencer à remercier les journalistes pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu à notre invitation. Remercier également tous les camarades et souhaiter que cette campagne que nous lançons puisse véritablement atteindre ses objectifs. Et nous voudrons qu'à la fin vraiment de cette campagne-là, les femmes et les jeunes puissent être massivement inscrits sur la liste et que à long terme, notre objectif véritable, c'est que pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut que les élections de 2025 soient non seulement libres, transparentes et sans violence. Je vous remercie.